Bonjour, ravie de vous retrouver. Voilà, aujourd'hui pour un petit partage qui est relié à une technique qu'utilisent beaucoup les pervers narcissiques, les personnes toxiques, pour casser leur proie, pour en faire des personnes qui perdent un petit peu leurs repères, qui perdent pour en faire finalement des espèces de pantins. Enfin, c'est très jouissif pour eux, je pense, de voir à quel point ils peuvent détruire intérieurement quelqu'un à travers cette technique qui s'appelle asséner du chaud et du froid. Alors, bien sûr, c'est symbolique, hein. Quand je dis chaud et froid, ça veut dire simplement qu'ils ont une faculté à donner de l'espoir, à donner des compliments, à donner de la chaleur, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment de la chaleur, une pseudo-reconnaissance, et tout de suite après d'asséner un coup de grâce pour casser justement la personne. C'est-à-dire, ben, imaginez, vous êtes en attente, parce qu'en général, les personnes qui sont avec des personnes toxiques ont quand même une sacrée faille de reconnaissance intérieure, d'amour de soi, de manque de confiance. Donc, on vous valide par un compliment. Wow, c'est magnifique ce que tu as fait aujourd'hui, etc. Et puis là, comment vous vous sentez? Eh ben, tout de suite, waouh, ça, hein, il y a une espèce d'espace en nous qui s'ouvre, mais enfin, oui, je suis reconnue, je suis validée, j'existe. L'autre me voit. Enfin, je suis vue. Et tout de suite derrière, c'est ah oui, mais dommage que là, t'as fait cette connerie-là, dommage que finalement ce truc-là, ça rappelle quelque chose de pas très clair. Dommage que personne va s'intéresser à ce que tu as fait. Dommage que, voilà. Et tout de suite, c'est paf, l'énergie, elle est cassée, elle est coupée. Je te file une baffe, oui, mais je t'adore. Hein, la baffe, elle peut être virtuelle, mais elle peut être aussi réelle. Et derrière, je t'offre un bouquet de fleurs pour te dire, mais je t'adore, quoi. Alors, où est l'amour? Où est le désamour? Amour, désamour, etc. On finit par ne plus savoir où sont les vrais repères. C'est-à-dire que cette façon de faire, jour après jour, mois après mois, année après année, casse carrément un individu. On perd l'espoir, on perd la capacité à se faire confiance dans ce qu'on fait, faire confiance dans nos ressentis. On perd l'estime de nous-mêmes, puisqu'après on perd un petit peu aussi la boule, faut le dire. Enfin, on perd la boule, c'est-à-dire qu'en fait, on peut piquer des crises de nerfs comme ça, pour un oui, pour un non, parce que on s'attend à... Si quelqu'un nous fait un compliment, on s'attend à avoir le couperet derrière, et puis des fois... alors c'est sûr, s'il y a des témoins au milieu de tout ça, ils peuvent dire, mais on comprend pas ton comportement, qu'est-ce qui se passe, mais elle est dingue, il va pas bien. Mais parce que derrière, il y a eu un travail de sape qui a été fait pendant un certain temps, hein, voilà, et du coup... euh, voilà, c'est assez dommageable dans le sens effectivement où on va douter en permanence de soi, on va douter de la couleur de l'orange. Est-ce que l'orange est bleu? Est-ce que l'orange est orange? Est-ce que finalement quand je sens quelque chose de chouette, est-ce que finalement c'est vraiment chouette? Ça aussi, ça va avec des reniements de donc ressentis. Euh, quand on était enfant, sûrement on a eu des moments, quand on vit ce genre de choses, c'est peut-être aussi en lien avec ça, des moments où on était vraiment dans le jeu de l'enfant intérieur, c'est-à-dire la curiosité, l'enthousiasme, le plaisir, etc. Et puis on vivait quelque chose de super, quoi, intérieurement, de sain et de super. Et là-dessus, une autorité vient nous dire ah mais non, c'est pas bien ça. Ah mais non, c'est pas normal. Ah mais non, tu n'es pas bien de faire ça. Et comme une autorité pour un enfant adulte, alors comme une autorité adulte pour un enfant, c'est vraiment, surtout si ses parents, comment dire?
bah, c'est l'autorité. On peut pas aller, on peut pas, comment dire, mettre ça en doute. Eh bien, au fur et à mesure de ces cassures, on va douter énormément de nos propres ressentis, de nos propres ressentis. Ce qui fait que, au final, on va toujours demander un aval à l'extérieur. Est-ce que ce que je fais là, est-ce que tu crois que c'est vraiment bien ce que je fais? J'ai vraiment envie de faire ça, mais est-ce que tu crois que je dois faire ça? J'aimerais prendre cette voie-là, mais j'aimerais que toi, tu me valides. Est-ce que c'est mon choix? Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que cette personne que j'ai envie de fréquenter, c'est la bonne personne? C'est-à-dire qu'au final, on est cassé intérieurement pour ne plus se faire confiance, en fait. Euh, c'est une forme de destruction, hein, de déstructuration. Et par derrière, il se peut qu'il arrive des pervers narcissiques, quand on est un peu plus grand, ou des personnes toxiques, qui elles vont rejouer avec ces failles intérieures pour nous faire croire, ah oui, oui, non, tu vois bien l'orange là, elle est bien orange. Ah non, mais en fait, elle était bleue. Et tout ça, ça amène effectivement ben, de la destruction intérieure. Et quand on va quitter ces personnes-là, il va falloir reconstruire à l'intérieur de soi tous ces espaces qui ont été déconstruits. Et ça prend du temps, et il faut de la patience, et il faut beaucoup d'amour, et il faut aussi trouver des personnes qui comprennent ce qui s'est passé, tous ces mécanismes, et qui vont nous aider à voir que finalement, nos repères intérieurs, on peut se les reconstruire et se les refaire. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on attire? Pourquoi est-ce qu'on vit ça? Alors, moi, je pense qu'on arrive déjà sur Terre avec une faille à travailler. Et cette faille, elle est de l'ordre donc de l'estime de soi déjà, mais surtout de la valeur que l'on peut se donner. C'est comme si on avait appris à travers différentes expériences, on avait collecté des croyances qui vont être des grandes blessures pour notre âme, entre parenthèses, que euh, pour être divin, pour être quelqu'un de bien, il ne faut pas avoir d'ego. Que pour être quelqu'un de bien, il faut faire passer les autres avant soi. Tous ces comportements, toutes ces croyances, aussi celle-là, tiens, pour être un être divin, oui, je ne dois pas être un humain, quelque part. J'ai gardé un pied dans le monde divin pour être sûr de pouvoir y retourner, enfin des choses de cet ordre-là. Ce qui fait qu'on va nier au fur et à mesure notre personnalité, nier nos valeurs. C'est-à-dire qu'on n'aura plus... c'est notre façon de croire, de s'illusionner qu'on n'a pas d'ego. En réalité, on a un ego, mais notre ego, au lieu de dire moi je suis ceci ou cela, il dit simplement moi je ne suis pas ceci, cela. Mais quelque part, c'est une définition aussi de l'ego. Donc, si effectivement je ne donne pas suffisamment de valeur à qui je suis parce que je crois quelque part, il y a un aspect en moi, il y a un espace en moi qui croit que c'est orgueilleux, vaniteux, etc., que ça m'éloigne de mon centre, que ça m'éloigne de Dieu, que ça m'éloigne du spirituel, de me donner de la valeur, eh bien c'est sûr que je vais attirer des personnes qui vont jouer avec ça. Et en général, puisque j'ai appris à travers cette, comment dire, cette capacité à être plus dans le nous, dans le service, etc., dans l'amour des autres, j'ai développé des capacités. Enfin, quand je dis je parle de nous, hein, pas en particulier, mais en global, quoi. Voilà. Hein. On a développé des qualités, des choses, mais que des pouvoirs. Et quand je dis pouvoir, je parle du pouvoir de l'âme et pas du pouvoir de l'ego, parce que là encore, on a pu confondre les deux ou avoir peur que nos pouvoirs de l'âme se mettent au service de l'ego. Nos pouvoirs de l'âme, c'est quoi? C'est simplement j'ai envie de faire, de communiquer avec le monde animal, je peux le faire. C'est le pouvoir de l'âme, c'est l'espace en moi qui dit
j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Je peux le faire. Et la récupération de l'ego, ça serait de dire, ben, moi je suis le meilleur dans ce domaine, les autres sont nuls, etc. Je n'existe qu'à travers ça. Non, ça c'est le pouvoir de l'ego. D'accord? Donc, par peur de rentrer dans ces mécanismes-là, en fait, on nie nos capacités, on nie nos valeurs. Et on croit que parce qu'on nie nos valeurs, effectivement, alors oui, on développe de plus en plus la capacité d'ouverture, mais par contre, il nous manque quelque chose. Et ça, j'en ai déjà souvent parlé dans mes vidéos, il nous manque, et je peux en parler parce que moi, j'ai vraiment expérimenté ça, il nous manque euh, cette reconnaissance de notre euh, individualité, de notre unicité, du côté unique que l'on développe à travers un corps physique, à travers une personnalité. Dans un moment donné, on va acquérir des tas de qualités et de savoirs qui ne seront pas validés puisqu'on va les délester au fur et à mesure. Voilà. Donc forcément, du coup, on a mis des plans en amont pour rencontrer des personnes qui vont appuyer là où ça fait mal, qui vont, elles, parce qu'elles sont conscientes des qualités et des valeurs que l'on porte, bah, les prendre chez nous, en fait, s'en inspirer. Et nous, on va être réduits de plus en plus dans des espaces de non-existence. Et puis de sabotage, et puis de perte de repères, etc. Voilà. Donc j'espère que je suis claire dans mon schmilblick. Tout ça pour dire que on n'est pas là pour incriminer ceux qui effectivement nous ont chargés, simplement pour les reconnaître pour ce qu'ils sont et puis nous en libérer, et ça c'est tout un travail. Et puis nous libérer pour le coup, ceux qui sont pris dans qui sont pris dans ces mécanismes de non-reconnaissance de nos valeurs, et bien travailler là-dessus. Travailler là-dessus de façon à ce que si vous êtes conscient de votre valeur, vous n'attendez plus une validation extérieure. Si vous n'attendez plus une validation extérieure, vous êtes safe. Ça veut dire que simplement on ne peut plus vous toucher. Si vous avez nié et renié votre unicité, vos valeurs, vos capacités pendant des vies et des vies, pour avoir le droit d'exister, vous demandez ça à quelqu'un qui est à côté de vous. Vous demandez ça à quelqu'un qui représente une autorité pour vous. Est-ce que j'ai le droit de faire ça parce que moi je ne me sens pas légitime? Est-ce que j'ai le droit de ressentir ça parce que moi je ne me sens pas légitime? Donc c'est cette légitimité qu'il faut récupérer, se redonner, pour ne plus être fragilisé dans ces espaces-là, et ne plus subir ces chauds et ces froids, parce que, ouais, ce que tu as fait, c'est magnifique, mais dommage que personne ne le regardera. À ce moment-là, ça nous passera à 36 mètres au-dessus de la tête, tout simplement parce qu'on aura la notion, la conscience de ce que l'on fait, et on n'attend pas la validation de l'autre à côté. Et entre parenthèses, l'autre à côté ira chercher ailleurs, parce que le jeu, il sera pas marrant, quoi, si on ne joue pas avec lui ou avec elle. Hein, voilà. Bon, j'espère que ces petits espaces vous aura éclairé un petit peu sur ce chaud et froid. J'ai remarqué aussi une chose, que les personnes, les enfants qui ont subi ce genre de choses, quand ils ont des enfants, ont tendance aussi à s'énerver facilement, à crier dessus et à dire après oui mais je t'aime, etc. C'est des mécanismes qu'il ne faut pas, comment dire, il faut en prendre conscience en fait qu'on a été formaté, cassé à travers tous ces phénomènes, ces techniques on va dire, et puis que effectivement on ne se sent pas à la hauteur. Alors du coup on pique des crises de nerfs parce qu'on pense ne pas être à la hauteur. Et
c'est toujours cette invalidation intérieure et après cet espace d'amour, mais oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Donc, il n'est jamais trop tard pour travailler ça à l'intérieur de soi, pour apaiser ces espaces-là, et pour transformer ça en une force. Parce que autant vous avez été d'un côté, autant vous pouvez repartir de l'autre, mais avec une justesse intérieure qui n'est pas de la revanche, qui n'est pas de ceci, c'est juste reconnaître qui vous êtes réellement et permettre à votre lumière de venir s'exprimer à travers qui vous êtes réellement. Voilà, bah écoutez, à tout bientôt. Si, n'hésitez pas à liker si vous aimez. Et puis, je vous invite aussi à aller voir d'autres vidéos sur ma chaîne euh, qui peuvent vous apporter aussi des petites informations, des petits trucs qui, je pense, peuvent être intéressants. Alors, c'est toujours pareil, hein, il faut écouter si ça résonne à l'intérieur de vous. Voilà, je vous souhaite une belle journée, une belle continuation et je vous dis à bientôt.